Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous étudions la fonction arctangente. Elle est définie comme la réciproque de la fonction tangente. Mais la fonction tangente est-elle bien bijective? Nous connaissons déjà la fonction tangente. Il est immédiat de constater qu'elle n'est pas injective. On la restreint à un intervalle sur lequel elle est strictement monotone. Et on choisit l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2. Tangente définit une bijection de l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2 à valeur dans R. Et arctangente est la réciproque de cette fonction-là. Arctangente est donc définie sur R à valeur dans l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2. Représentons graphiquement la fonction arctangente. On commence par représenter la fonction tangente, mais seulement sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2. Le graphe de arctangente est le symétrique de celui de tangente par rapport à la première bisectrice. On trace les droites d'équation y égale pi sur 2 et y égale à moins pi sur 2, qui sont les asymptotes de arctangente au voisinage respectivement de plus l'infini et de moins l'infini. La tangente à l'origine de arctangente est la première bisectrice. Il suffit maintenant de tracer le graphe de arctangente en respectant bien la position du graphe par rapport aux tangentes et aux asymptotes. La fonction arctangente est croissante sur R. La fonction arctangente est impaire. Arctangente admet la droite d'équation y égale x comme tangente à l'origine. Arctangente admet des asymptotes parallèles à l'axe des abscisses en plus l'infini et en moins l'infini. Arctangente est continue sur R. Donnons les liens entre tangente et arctangente, qui découlent du fait que ces fonctions sont réciproques l'une de l'autre. Mais il faut bien faire attention aux intervalles utilisés. Pour tout y réel et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2, y est égal à tangente de x si et seulement si x est égal à arctangente de y. Pour tout x réel, tangente de arctangente de x est égal à x. Et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, arctangente de tangente de x est égal à x. Si l'on veut pouvoir travailler en dehors de l'intervalle moins pi sur 2, on pourra écrire pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions de tangente et pour tout y réel, y est égal à tangente de x si et seulement s'il existe un entier relatif k tel que x soit égal à kpi plus arctangente de y. Nous étudions maintenant la dérivabilité de la fonction arctangente. Arctangente est dérivable sur R, et pour tout x réel, la dérivée de arctangente au point x est égale à 1 divisé par 1 plus x au carré. Et on en déduit que arctangente est de classe C infini sur R. Démontrons ce résultat. La fonction tangente est dérivable sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2, et pour tout x appartenant à cet intervalle, la dérivée de tangente au point x est égale à 1 plus tangente au carré de x. En particulier, la dérivée de tangente ne s'annule pas sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2. Comme l'image directe de cet intervalle par la fonction tangente est égale à R, on obtient que arctangente est dérivable sur R. Et la formule de dérivation d'une fonction réciproque nous donne, pour tout x réel, la dérivée de arctangente au point x est égale à 1 divisé par la dérivée de tangente au point arctangente de x, qui se simplifie en 1 divisé par 1 plus x au carré. Nous terminons notre étude avec une formule. Pour tout x réel non nul, arctangente de x plus arctangente de 1 sur x est égal à epsilon de x fois pi sur 2, où epsilon de x désigne le signe de x, c'est-à-dire 1 si x est positif et moins 1 si x est négatif. On considère la fonction f qui a x réel associe arctangente de x plus arctangente de 1 sur x. Il est facile de vérifier que f est défini sur R étoile, mais aussi dérivable sur R étoile. Le calcul de la dérivée donne pour tout x réel non nul, f' de x égale à 1 divisé par 1 plus x au carré, plus moins 1 sur x au carré multiplié par 1 sur 1 plus 1 sur x au carré, qui se simplifie et vaut 0. On en déduit que la fonction f est constante par intervalle. Or f de 1 est égal à pi sur 4 plus pi sur 4, qui est égal à pi sur 2. Donc pour tout x appartenant à R plus étoile, f de x est égal à pi sur 2. Et comme la fonction f est impaire, on a pour tout x appartenant à R moins étoile, f de x égale à moins pi sur 2. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.